Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle partie de Monster of the Week, Monstrueuse Dépression. Je suis Fab et ce soir je serai le gardien. Je suis accompagné de Miji qui incarnera Billy. Bonsoir Miji. Salut. Je suis également accompagné de Flo qui incarnera Kofi. Bonsoir Flo. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Et enfin de Steph qui incarnera Cass. Bonsoir Steph. Salut. Nous jouons ce soir à Monster of the Week, un jeu de rôle propulsé par l'Apocalypse, écrit par Michael Sands. Nous utilisons Miro, Watch Together et Discord. Nous remercions chaleureusement Steph pour l'enregistrement, le board et l'overlay que vous regardez sur YouTube. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute d'une œuvre fictionnelle. Nous avons construit le monde lors de la session 0, partie 1, que vous pourrez retrouver sur YouTube. Nous ne sommes pas spécialistes des États-Unis des années 30. Toutes nos excuses pour nos approximations, anachronismes, erreurs historiques, idées reçues, préjugés et autres que nous pourrions commettre. Chers auditeurs, auditrices, je vous rappelle que les joueurs et moi-même incarnons le rôle et le monde et les chasseurs avec le plus de justesse possible. Et je vous prie de croire que les idées, opinions, concepts décrits pendant la partie ne reflètent absolument pas nos idées et opinions personnelles. Enfin, nous ne sommes toujours pas spécialistes en langue latine ni en locomotive. Nous allons passer au traditionnel tour des lignes et des voiles, chers joueurs et joueuses. Les lignes, les sujets que nous n'aborderons pas, les voiles, les sujets que nous pourrons aborder et sur lesquels nous nous étendrons pas. Si vous voulez bien, à vous. À vous. Et donc c'est toujours le moment où personne ne prend la parole. Eh ben, Bon, au risque de nous répéter, alors on va faire une synthèse, je crois, de tout ce qui a été dit depuis de nombreux épisodes. Alors je crois que tout ce qui concerne horreur sexuelle, traumatisme, violence graphique trop explicite, mise en scène violente envers, psychologiquement et physiquement envers des enfants, voilà, sont plutôt à proscrire dans notre groupe de joueurs. Est-ce que j'ai bien résumé ? Oui, moi j'hésite à rajouter un voile sur les lettres. Mais ça ira. Lettre au contenu obscur. Je voudrais mettre un voile sur les mystères, s'il vous plaît. Parce que, alors, quand tu as dit ça, moi j'ai compris lettre alphabet. Alors je me suis dit, ça va être compliqué. Oui, il est devenu phobique du A et du B en fait. Ouais, c'est ça. Voilà. Miji, ces lignes et voiles te conviennent? Fait. Génial. On va passer au traditionnel également tour de table des chasseurs, histoire de se rappeler qui ils sont, leurs manœuvres, leurs liens les uns avec les autres, et leur petit historique. On va commencer, si vous le voulez bien, par Cass. Eh bien, ce soir, je joue Cass, la femme de Walker, qui est revenue, dont l'âme a récupéré le corps de Walker dernièrement. Elle n'a pas le sens pratique de Walker, mais c'est une intellectuelle. Elle a un air, un premier abord, plus maternant que lui. Néanmoins, elle sait où elle veut aller et se méfie notamment de Kofi. Son objectif est de détruire l'Arcanum, de ramener son mari où qu'il soit et de surveiller pour l'instant Kofi. Elle a dernièrement, elle habite le corps de son mari, ce qui était plutôt troublant pour tout le monde. Et du coup, elle a décidé à notre dernière session de créer un sortilège qui lui redonnera un semblant de féminité en attendant de trouver une solution différente. Voilà. Elle a souvent raison. Contrairement à son mari, elle ne fait pas des plans
des plans en avance, mais a souvent raison, et beaucoup plus précise, voilà, et partage le même sombre passé que son mari, puisque elle a fait partie, elle aussi, de l'Arcanum. C'est ce qui lui a coûté vraisemblablement son corps, et son fils pour une partie de son temps. Voilà, qu'est-ce que j'oubliais de dire? C'est elle qui a participé à construire les sorts de protection du train. Mhm. Et j'oublie un élément que... Et oui, vraisemblablement, elle a l'air d'avoir conçu un enfant avec Walker, avec l'aide de démons. Et il se trouve que ce démon est l'ami de Billy. Enfin, ami, peut-être va-t-il nous le dire quand ça sera à lui de se présenter. Je crois que j'ai fait le tour, là. Ouais, c'est plutôt très bien. Merci beaucoup, Cass. Eh bien, on va poursuivre par Billy, puisqu'il a été cité. Donc, Billy, c'est le journaliste du groupe et l'homme ordinaire, on va dire. Donc, sur les dernières sessions, les relations ont pas mal évolué. Bon, de toute façon, Walker n'est plus là, donc voilà. Avec Cass, disons qu'il n'a pas encore trop pu établir de véritables relations, puisqu'il la connaît pas tout simplement, et que les circonstances ont fait que là, il est plutôt dans la méfiance, parce que c'est compliqué. C'est toujours le corps de Walker, mais c'est une autre personne. Donc il attend de voir. Et ils n'ont pas eu trop le temps, en fait, surtout. Avec Kofi, les relations ont pas mal évolué aussi. Pas forcément bien. Depuis qu'il y a eu le transfert d'âme, du coup. Kofi, qui était jusque-là que Billy considérait vraiment comme un ami et comme une personne, enfin quelqu'un qu'il avait envie d'aider à s'élever un petit peu. Là, il s'est retrouvé face à quelqu'un qui avait beaucoup de plus que du répondant même, et se retrouver à finalement ne plus avoir les mêmes idées sur certains sujets. Donc il y a eu pas mal de tensions entre Kofi et Billy. Billy a retrouvé notamment des amis d'enfance du fait d'être revenu sur New York. Je pense que c'est aussi ce qui fait un petit peu la cassure avec le groupe, de se retrouver avec ses amis qui représentent une partie de sa vie d'avant. Chose qui est, je pense, très importante pour Billy sur les dernières sessions, de la vie qu'il pouvait avoir avant de connaître tous ses secrets et ses mystères. On a parlé de Kael, oui. On verra plus tard. On ne sait pas. Je ne sais pas. En tout cas, Kael, Billy s'obstine à le défendre par rapport vis-à-vis des autres membres du groupe, et s'obstine à vouloir avoir confiance en lui, en fait. Bon, la fin de la dernière session, voilà, était peut-être un peu... peut-être ça va changer des choses, je ne sais pas. Et au niveau juste des manœuvres, parce que du coup, je venais de voir que j'avais gagné une expérience, donc je me suis rajouté +1 en charme pour manipuler. À voir. Voilà, après, je pense avoir fait le tour. Ok, est-ce que tu peux nous reparler du choix
que lui a posé Kael la fois dernière, s'il te plaît. Oui, alors la dernière session s'est terminée avec Billy qui allait voir Kael pour lui demander conseil et en se disant qu'il avait peut-être une solution pour arrêter l'Arcanum, puisque c'est pour ça que Billy allait le voir. Et Kael lui a fait une proposition qui lui ressemble énormément, c'est-à-dire qu'en gros, il pouvait arrêter l'Arcanum si Billy lui offrait son âme. Il n'y a pas eu de réponse donnée dans l'immédiat. Et Billy est sorti de là, du bureau de Kael, assez déboussolé. Et je te propose que juste après le résumé de l'épisode précédent, donc juste après le tour des chasseurs, on rajoute cette petite scène, si tu veux bien. Oui, tout à fait. Ça marche. Et voilà. Ok, merci Billy. Avec Kofi. Oui, donc Kofi est le golem du groupe, la créature. Hein. Je vais parler au passé en disant c'était le protecteur un peu du groupe et un peu celui qui incarnait le plus humain bizarrement peut-être au sein du groupe. Mais ça c'était avant. Avant l'incident, le rituel mis en place par Walker et son fils Walt, qui ont consisté à échanger des âmes qui étaient contenues dans le corps une âme en particulier qui était contenue dans le corps de Kofi, puisqu'il semblerait qu'il y ait d'autres âmes qui soient abritées dans ce corps. Walker avait employé le mot, il me semble, prison d'âme en quelque sorte, donc laissant entendre que peut-être Kofi pourrait en contenir plusieurs. En tout cas, on sait déjà qu'à l'origine, il abrite l'âme de 2 frères et sœurs qui remontent à l'Égypte antique. Voilà, et qui ont été sauvegardés entre guillemets par leur mère qui était une sorcière en quelque sorte. Voilà. Donc là dernièrement, un compartiment secret. Oui. Je vais te repréciser. Celui qui emploie le terme de prison, c'est Kael. Et Kael, là où la dernière fois, lors d'une... Alors déjà, si c'est Kael qui emploie ce mot... Ah, il y avait un mot sanctuaire aussi. Je dis, si c'est Kael qui emploie ce mot, ça va pas arranger, remettre au beau fixe les relations que Kofi peut avoir avec lui. Voilà. Mais effectivement, voilà. Et le sanctuaire, ça m'a totalement échappé. La dernière fois, je crois qu'on avait dit que c'était Walker notait que c'était un sanctuaire et te l'avait dit au moment où il avait échangé. Il avait dit que tu n'étais pas son ami, mais l'écrin de l'âme de sa femme, et que par contre l'Arcanum aussi te prenait pour une prison. C'est pas ça ? Voilà, c'est ça, exactement. Parce que le sanctuaire, je le comprenais bien dans la mesure où il abritait effectivement l'âme de Kath, voilà, et ce qui donnait beaucoup de prix aux yeux de Walker. Voilà. Donc en tout cas, voilà un petit peu la définition du personnage qui depuis ce recette est encore plus perdu qu'avant. Déjà qu'avant il hésitait beaucoup par rapport à son but, sa destinée, voilà, sur qui il est vraiment. Et là, le fait d'être remis à zéro, il y a eu pas mal de changements qui sont opérés en lui. Il n'est plus du tout protecteur, ça c'est une chose qui est sûre. Comme l'a sous-entendu, enfin même l'a dit clairement Billy, il y a une tendance un peu à prendre les choses en main, à être un peu dirigiste. Ce qui fait beaucoup penser qu'il y aurait du Walker en lui. Mais y a-t-il uniquement du Walker ? Y a-t-il autre chose ? Ça, on ne le sait pas encore. La question n'a pas été totalement tranchée. Voilà, par rapport aux relations qui existent dans le groupe. Tout d'abord avec Kath, du fait qu'elle ait l'apparence de Walker, il y a une sorte de méfiance un peu qui s'était installée peut-être.
voilà, qui est difficile à encaisser pour Kofi. Et il ressent aussi la méfiance qu'éprouve Cass à son égard. Donc ça contribue à tendre un petit peu les relations qui peuvent exister entre les deux personnages. De la même façon aussi, Kofi ne fait absolument pas confiance à Walt, qui est maintenu à une distance respectable. Et une de ses craintes, c'est effectivement qu'il y ait une connivence entre Cass et Walt, puisque c'est ce qui a été l'objet de son... Enfin, il y a une connivence identique entre Walker et Walt et qui l'a conduit à être dans cette situation. Donc voilà d'où provient peut-être cette méfiance. Vis-à-vis de Billy, les rapports se sont extrêmement tendus effectivement aussi. Principalement, Kofi va reprocher à Billy ses acquaintances avec un démon, avec Kael, typiquement. Et Kofi fait tout pour l'en dissuader. Billy fonce tête baissée et voilà. Et ça contribue à tendre les choses. Le fait aussi que sa nature est un petit peu changée, qu'il est beaucoup moins humain, on va dire, et que Billy ne se gêne pas pour le lui renvoyer, ça continue, ça rajoute un petit peu à une mise, ça contribue à cette mise à l'écart. Voilà. À l'heure actuelle, l'objectif de Kofi, ce qu'il recherche avant tout, c'est de rendre coup pour coup et de détruire, d'anéantir définitivement l'Arcanum, qui pour lui est le symbole d'une prison, de souffrance aussi, parce que quelque part il a été leur larbin pendant des années. Donc il cherche à porter un coup fatal à l'Arcanum. Voilà, mais également il est en quête de réponses par rapport à sa réelle nature et découvrir ce qu'il fait ici-bas, on va dire. Voilà, donc il se cherche effectivement et le fait d'être considéré comme une prison ne le satisfait pas comme réponse. Il se dit qu'il doit y avoir quelque chose d'autre derrière cela. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour. En termes de manœuvre, alors je pense avoir beaucoup de choses cochées. J'ai toujours pas coché la raison d'être du coup, et je trouve que c'est pertinent de la laisser comme ça, puisqu'il ne sait pas où il est. Voilà. Okay. Et j'ai oublié de préciser si quand même que de temps à autre, le personnage l'âme de Elizabeth, qui était le mentor de Walker, et également plus ou moins à l'origine du rituel, de la fuite en tout cas de Walker d'Arcanum, donc fait de temps en temps irruption dans la conscience de Kofi. Voilà. Et là je pense qu'on est complet. Ouais, il me semble il manque juste un petit truc, c'est que Cass n'est pas du tout mélomane et que du coup personne ne sait te guérir. C'est quand même important, je crois. T'aurais pu t'en passer de le répéter quand même, c'est voilà. Bon, après, Kofi a eu l'expérience, déjà il a essayé un petit peu de manier de loup, on l'a vu surtout dans la saison précédente, voilà, mais il n'a pas le talent effectivement d'un Walker, qui était vraiment qui faisait preuve de maîtrise dans le domaine. Mais effectivement, tu fais bien de le préciser, je te remercie. De rien. C'est pour commencer un petit peu sympa. Ouais. Pas de souci. Pour continuer les parties sous tension. Ouais, Je saurais m'en souvenir. Merci de m'aider. Oh, t'en as pas besoin. On va voir. Bon, et ben écoutez, merci à tous. On va passer au résumé de l'épisode précédent. On a décrété que Miji, c'était ton tour. Donc, je t'en prie. Allez, alors, donc nous avons commencé la session précédente dans le parking de la mairie, il me semble bien, avec le garou qui s'était retransformé du coup. Et nous avons emprunté une voiture pour l'escorter jusqu'à la loco. Walt. Oui.
Walt était déjà dans la loco. Donc Cass. J'étais inconsciente depuis le. Ouais. Ouais. Cass, quand on est arrivé, Cass s'est allé au chevet de son fils. Et Kofi s'est gentiment occupé de ce nouvel hôte. J'ai oublié d'ailleurs s'il avait un nom, j'avoue. C'était le jeune Karl, me semble-t-il. Là. Karl. Ok. Ouais. Ça n'est. Alors, dans la chronologie, il y a eu. Est-ce qu'il y a eu d'abord le débat pour Karl? Bon, quoi qu'il en soit, il y a eu de nouveau un débat sur est-ce que c'est à nous de décider si Karl pouvait partir ou est-ce qu'il pouvait partir de lui-même. Quoi qu'il en soit, il est resté puisqu'on lui a offert le gîte et le couvert, donc il était content, il est resté. Pendant ce temps... Ils retiennent le côté, l'aspect positif de cette histoire. Voilà. Pendant ce temps, je crois qu'il y a eu un petit interlude où il s'est passé... Walt a eu une espèce de crise où là, j'avoue que j'ai un petit peu blanc. Et du coup, on a pris Cass a pris Loud et a joué les notes qui étaient inscrites sur la lettre qu'elle avait découvert. Bon, seulement c'était pas, soit c'est pas les bonnes notes, soit effectivement elle ne sait pas très bien jouer, puisqu'il s'est passé pas mal de choses. Ça a déclenché. Alors, je vais t'aider un peu là-dessus. Ouais. En fait, Cass a découvert donc une note qui lui était vraisemblablement destinée dans le journal de Walker. À la lecture de cette note, il y avait 3 notes écrites et la manière de les jouer. Et c'est ça qui déclenche une espèce de crise de transe chez Walt, juste à côté, qui toi te paralyse Oui. et qui fait décoller Walt à quelques centimètres du lit. Mais Karl aussi est affecté. Et Karl est également affecté. Et en fait, c'est Kofi qui décide d'essayer Loud, me semble-t-il, en le passant à Cass. Enfin, à Walter. Enfin, voilà. À Walker. Et ouais. Mais ça marche pas aussi bien qu'auparavant, effectivement. Et Karl est affecté également par ce qui se passe chez Walt. Oui, avec des espèces de glyphes, c'est ça qui... Oh, pas de glyphe, une cicatrice sur le front. Ouais, une cicatrice. Une petite balafre ardente, voilà, qui se crée. Oui. Donc, une fois la crise passée, Walt reprend ses esprits. On remarque que son regard a légèrement changé, c'est-à-dire que ses yeux sont un peu couleur ambre, si je me trompe pas. En tout cas, pas une couleur a priori naturelle. C'est noté et c'est remarqué de toute façon par Cass et Kofi. On est d'accord ? Oui. Ouais. Donc Cass retrouve son fils. Billy est déjà un petit peu assez sonné par ce qui vient de se passer, donc il sort. Kofi aussi sort d'ailleurs. Il y a une petite... je me revois la petite image de Kofi assis, adossé à la loco en train de fumer ou de tenter de fumer pour être avec Mike et Rob. Et va venir une discussion sur qu'est-ce qu'on fait après. Donc Billy dit qu'il veut que tout s'arrête et qu'il veut arrêter l'Arcanum. En faisant cela, en fait, il cherche sa boussole et son vœu étant de retrouver Kael. Parce qu'il veut aller voir Kael, parce qu'il pense que Kael peut avoir les solutions. Cass
un moment de discussion avec son fils et décide de chercher des réponses. Déjà, elle aimerait, je pense, pouvoir retrouver son apparence, ce qui serait assez utile et ça permettrait d'éviter pas mal de confusion au sein du groupe. Et Kofi et Billy vont discuter sur qu'est-ce qu'ils font, enfin discuter un peu plus de façon assez tendue sur qu'est-ce qu'on fait. Au final, Kofi et Billy, alors je sais plus s'ils partent ensemble. Oh, je sais plus. Eh ben non, c'est-à-dire que effectivement, Billy lui demande à Kofi s'il veut l'accompagner une dernière fois. Et quand Kofi comprend que c'est pas vers Central Park que veut se diriger Billy, il lui dit que clairement ça va pas être possible. Donc chacun part de son côté. Oui. Donc Kofi va sur le lieu du meeting. Voilà. Tu essaies d'entrer, enfin de récupérer entre guillemets un pass pour pouvoir rentrer dans le cercle un peu fermé de l'organisation du meeting. Tu y parviens? Il me semble que tu y parviens. Non, on n'y était pas encore. J'en étais juste. T'avais récupéré le pass, il me semble. Oui. Que tu avais. Oui, tu avais fait une petite embûche là. On était arrêté, voilà, à une manipulation de la part de Kofi. Voilà, c'est ça. Tu allais faire ta manipulation. Et pendant ce temps, Billy est parti voir Kael, persuadé qu'il avait des réponses ou peut-être même la solution à leurs problèmes. Et Kael lui propose tout simplement de... Alors, je reviens juste sur ça, parce qu'en fait, sur le débrief, ça avait été discuté où Steph pensait que Billy avait mentionné le retour de Cass. Ce qui aurait pu amener d'autres choses. Non, Billy n'a pas mentionné le retour de Cass. Il mentionne Walter et Kofi. Il dit avec tout ce qui se passe avec Walker aussi. Voilà, c'est ça. Mais on est d'accord que l'âme de Cass appartient à Kael. Ouais. C'est bien ça, en théorie, bien oui. compris. Ouais. D'accord. Mais effectivement, il ne s'est pas dit, du coup. Non, il n'y a aucune mention de Cass, ouais. Et Kael dit que chaque chose a son prix et que tout le monde doit payer ce prix. Donc, bon. Et pour finir la discussion, Kael propose à Billy que s'il veut détruire l'Arcanum, ce qu'il lui propose, c'est de le faire en échange de son âme. Billy sort de là plutôt déboussolé. Et ce que je voulais rajouter, que je n'ai pas pu la dernière fois, c'est que avant de partir rejoindre Kofi à Central Park, il demande à Rob et Mike de l'attendre quelques instants, le temps qu'il reprenne un petit peu ses esprits. Et Billy en profite pour prendre un verre, puisque de toute façon il est dans le bar de Kael. Et il en profite également pour écrire une lettre qu'il laissera sur la table. Une lettre pour Kael. Et il s'en va avec Mike et Rob en disant on va retrouver Kofi. Et on s'est arrêté pile poil là. Sans en savoir plus sur Cass. Non, on s'est arrêté juste un tout petit peu après, puisque Cass a réussi à récupérer une nouvelle apparence. Ah. Et nous en étions arrêtés sur un dernier pincement de fesses de Walker pour Walker. Et, son nouveau visage apparaît dans le miroir. C'est pourquoi nous n'avons plus affaire à Walker Cass, mais à Cass tout court. Ouais, tant qu'elle a son médaillon. Entendu. Eh bien, écoutez, on va commencer cet épisode par Billy,
qui rejoint Central Park. Euh, Billy, après après la proposition qui t'a été faite, sur tout le chemin, sur tout le trajet, je pense que dans chaque ruelle, tu dois voir, vrai ou pas, toutes les atrocités un petit peu de l'Arcanum. Du genre ici, la silhouette d'un loup-garou qui se dessine dans l'ombre. Là, peut-être une gamine à qui un gentil monsieur va donner une boîte. Euh, ou encore, pourquoi pas, une... euh, voilà. Euh, Plus tu t'approches et plus tu vois des tracts pour le candidat républicain Lounet. Plus tu t'approches, plus tu sens comme une excitation et, euh, et plus tu t'approches et plus il y a de monde. Euh, Est-ce que le prix il est finalement si important quand tu vois toutes ces âmes qui sont prêtes à être corrompues? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent là, parce qu'en fait, le prix en soi, non, c'est pas cher payé, mais d'un côté, Billy se dit pourquoi son âme à lui, en fait. C'est pas forcément à lui de payer pour tout ça, parce que lui, dans cette histoire, il est spectateur et il a jamais. C'est pas lui qui a créé l'Arcanum, c'est pas lui qui a travaillé pour l'Arcanum. Donc il y a d'un côté je suis presque prêt à le faire. Si enfin je peux faire quelque chose de bien pour ce monde, hein, clairement. Quelque chose de bien de ma vie aussi, je pense. Et d'un autre côté, c'est se dire ouais, mais pourquoi moi je devrais payer pour les autres, en fait? Donc c'est encore pas très clair pour lui, mais il y a peut-être encore plus de rancœur pour ses coéquipiers. De se dire, on me demande à moi de payer ce prix-là, alors que je suis peut-être le seul qui essaie Enfin, c'est ce qui se dit, hein. Qui essaie de faire les choses pour que ça avance et voilà, de se dire que il est peut-être le seul justement à pas avoir notamment du sang sur les mains et pourquoi ça serait à moi de payer ce prix-là, quoi. Mais il y a quand même ce truc de s'il faut le faire, je suis peut-être prêt à le faire. Entendu. Billy, il y a, au-delà de ce que tu vois, au-delà du fait que tu es probablement aussi pas mal dans tes pensées, tu vas arriver, il n'y a pas trop d'enjeux, tu vas arriver au lieu du meeting sans trop d'encombre. Le fait que tu sois journaliste te permet de passer à peu près où tu veux dans ce genre de manifestation. D'autant mieux que tu connais bien la ville et probablement ses habitants. Euh, et donc voilà, tu pourras te fondre dans la masse assez facilement, prendre quelques clichés éventuellement. Tu nous diras s'il y a des choses en particulier que tu souhaites prendre en photo. Ok. Toi, tu es à la locomotive. Comment vis-tu ta nouvelle apparence? Ah bah très bien. J'en suis plutôt heureuse. Peut-être je prends un moment pour embrasser mon fils et lui montrer ma réelle apparence. Alors, c'était l'objet de ma deuxième question. Comment Walt prend ta nouvelle apparence? Ben,
moi, j'ai l'impression qu'il va me sauter dessus, vraiment, puisque comme Kofi, les scories de mon ancienne apparence, de mon ancien corps, font jeter un froid sur toutes mes relations. Et comme je l'ai dit la dernière fois, hein, le but c'était de tuer le père. Et du coup, je pense que ça fonctionne bien. Donc je pense que Entendu. vraiment il m'en lasse et il est très content. Ouais, ben écoute, moi je pense que je pensais aussi à la même réaction. Cass, je vais te proposer de faire le premier lancer de dés de cette partie sur un move spécial que je te réserve, qui s'appelle le déchiffrage de Walter. Walter pour les nuls. Et alors? Et je te propose de lancer. Attends. Je me le suis dit, mais comme j'ai pas regardé ta fiche, ah oui, c'est bien ça. Si, avec futé. Alors, donc j'ai +2 parce que je suis moins futé que Walter. Ouais. Tac, c'est parti. Et c'est un 10. Génial. Effectivement, le message de Walker t'a peut-être paru un peu obscur. Néanmoins, comme tu as potassé quelques-uns de ces journaux, tu as pu t'apercevoir que le sigle Oméga apparaissait régulièrement à des endroits un peu, comment dire, immanquables sur certaines pages. C'est-à-dire, voilà. Et tu es capable, en tous les cas, de retracer un petit peu un fil conducteur de la pensée de Walker ces dernières années, qui aurait pu mener au rituel de changement d'âme. Et il semblerait qu'il ait beaucoup travaillé justement sur comment Kofi, pourquoi Kofi avait besoin d'âmes pour être activé, qu'est-ce qui arrivait aux âmes une fois que elles étaient donc Kofi, et comment Arcanum aussi pouvait vouloir se servir de Kofi. En tous les cas, Cass, t'as pas tous les détails parce que pour l'instant tu n'as pas tout compulsé dans le détail. Néanmoins, aujourd'hui, tu es capable d'identifier quelques carnets dans lesquels tu peux avoir des précisions sur ce qui trottait dans la tête de Walker. Ok. D'accord. Et je pense que ça va me prendre combien de temps pour être clairvoyante sur le sujet? On va dire que il y a probablement 3 carnets qui sont concernés. Le dernier, donc celui dans lequel tu as trouvé le message, et probablement les 2 précédents. En termes de temps, honnêtement, je sais pas. Enfin, c'est le travail c'est 20 ans de travail de Walker. Disons que pour comprendre la finalité, il va falloir aller quelques petites heures, ouais, quand même.
Et c'est quand est-ce qu'aura lieu le meeting? Est-ce que j'ai le temps de lire et d'être prête pour avant le meeting, ou est-ce que je dois aller les rejoindre? Le meeting, c'est que le lendemain, c'est ça. C'est le lendemain, ouais, c'est ça. Hein. Ouais. Bon, ben je peux continuer à me préparer alors. On était parti juste en reconnaissance. Enfin, moi, en tout cas, Kofi était parti en reconnaissance. C'est le lendemain. Ok. Bah, moi, je potasse alors. Je suis quand même un rat de bibliothèque à l'origine et je peux pas m'empêcher de me dire que si je suis prêt et que j'ai les révélations, je pourrais faire quelque chose pour arrêter tout ça. Voir ou aider ou détruire Kofi selon ce que j'apprendrai. Entendu. Très très bien. Et il nous reste donc Kofi. Kofi, on s'en était arrêté au moment où tu avais jeté ton dévolu sur un des partisans de Lounet, avec l'idée de l'attirer dans un buisson et afin de lui voler le pass qui te permettrait, contre l'avis, me semble-t-il, de tes coéquipiers, rentrer dans l'enceinte du meeting. Voilà, c'était bien ça. Ouais, on est d'accord. Après, j'avais peut-être, alors j'avais fait l'ébauche d'un plan, hein, j'avais dit l'attirer dans un buisson. J'ai peut-être une autre idée. C'est repérer, plutôt que d'être planqué dans un buisson, voilà. Je voudrais mettre à profit la capacité à se faire passer pour une statue, en fait. Quand il est complètement immobile, Kofi peut imiter à s'y méprendre une statue. Et en fait, donc, repérer une allée où la personne va s'engager, en fait, et être en statue, et au moment où il va passer, lui tendre une puce, l'attraper à ce moment-là. Voilà, en toute discrétion. Et ensuite la mener dans un buisson, voilà, pour l'assommer. Voilà l'idée. Entendu. Alors, d'accord. Alors, ceci dit, ça change un peu les choses parce que je trouvais intéressant que Kofi essaye de manipuler quelqu'un la dernière fois, ce qui n'était pas du tout. Ce qui me semble que le plan, c'était de dire oh, quelqu'un là, au secours, voilà. Au secours, là. Et donc voilà, je trouvais ça rigolo. Là, effectivement, on change et on est plus dans Kofi va juste agresser quelqu'un, on est d'accord. Oui, faire un plan, établir un plan mais oui, attention, on est d'accord, c'est agresser un simple humain pour lui voler un pass. Hein, on est d'accord, Kofi. Alors, lui emprunter, hein, pour reprendre les termes de Billy, dans un premier temps. Et puis, je crois qu'il a dit qu'à New York, tout le monde, ça se faisait beaucoup d'emprunter. Il me semble qu'il avait dit ça. Et donc, voilà, après, attention, il ne veut pas... Ceci dit, moi, je trouve que c'est une excellente idée pour justement utiliser cette capacité que tu as peu utilisée jusqu'à présent. Je trouve que c'est une excellente idée. Simplement, je ne peux m'empêcher de te faire remarquer que on sent tout l'adolescent qui est en Kofi à ce moment-là. Et moi, j'y trouve. Oui, tout à fait. Voilà, ça peut... Effectivement, ça peut déraper aussi. Mais voilà, non, je trouve que c'est plus conforme en fait par rapport au personnage, à ce qu'il a pu être jusqu'à présent. Voilà. Donc, tant pis pour la situation cocasse. Mais bon, qui sait, ça peut peut-être déraper. Hein. Très bien. Écoute,
Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un jet de dés? Kofi sera une statue très convaincante, quelqu'un surtout pas entraîné, surtout pas attiré spécialement par ça, va passer à côté sans s'apercevoir de rien. Sur un humain normal, Kofi est quand même largement supérieur en force. Y a-t-il vraiment un enjeu à te faire jeter un jet de dés? Je pense pas. Tu peux me Si ce n'est contredire, me mais faire, je pense pas. si ce n'est me faire monter en niveau, voilà. Oui, Mais bon, voilà. non, après, juste pour la mesure du geste, histoire de pas lui éclater complètement la tronche. Mais voilà, Oui, peut-être aussi son pour intention une étant complication d'assommer. éventuelle, si t'es pas si discret que tu le voudrais. Peut-être, ouais, Allez. pour, symboliser la lutte physique, peut-être, ouais, qui attirerait du. Ouais, voilà, enfin, une lutte, Euh, il s'agit même pas de lutte contre Kofi, c'est ah pas ouais, ça, c'est plutôt est-ce ouais. qu'il va faire du bruit en se débattant, est-ce qu'il va réussir à lâcher un petit cri ou quelque chose comme ça, mais c'est pas les petits coups qu'il va donner à Kofi qui vont le faire lâcher. Donc vas-y, un petit G2D, c'est quoi, là, de quoi Agir s'agit-il? sous De quoi parlons-nous? pression, agir sous Allez, oui, très pression. bien, agir sous pression. C'est parfait. Allez, Parfait, hop. parfait, parfait. Donc, T'as combien? hop. 5, 10 000? J'ai plus 3. Donc, alors, allons-y. Eh ben, ça fait 12. Voilà. Bon, ben voilà. Donc c'est sans bruit, sans douleur. C'est Je, rondement je, mené. du coup, peut-être décris-nous idéalement comment se passe cette petite scène. Eh bien, Kofi est peut-être auparavant d'abord se mêle à la foule avec son duffelcoat et son chapeau, hein, en baissant un petit peu la visière pour passer inaperçu. Il le suit d'abord à distance respectable, et puis au moment où on va dire le fonctionnaire prend une petite allée qui semblerait propice à l'embuscade, Kofi va couper à travers bois, va vraiment couper à travers les pelouses pour l'attendre un peu plus loin. De là, donc, Kofi se dévêtit entièrement, voilà, pour faire l'illusion totale. Et donc, au moment où le Kidam passe devant, il est un peu intrigué peut-être par la statue parce qu'il se dit tiens, il me semble pas avoir vu cette statue là, et puis le style est un peu différent par rapport aux autres statues de Santa Lucia. Mais donc après avoir peut-être admirer d'une certaine manière la statue, hein, voilà, le talent du sculpteur. Il s'en détourne, et c'est à ce moment-là qu'il assène un gigantesque coup sur la nuque de l'homme, un coup très sourd, donc qui a pour effet de faire tomber l'homme comme une masse. Il l'attire ensuite dans le fourré qu'il avait repéré juste à côté. Et il fouille d'abord le personnage, trouve très rapidement l'accréditation, et peut-être quelques empreintes aussi par la même occasion qui est fouillé, peut-être quelques éléments vestimentaires, un petit badge peut-être, histoire de faire vraiment couleur locale par rapport aux partisans de l'opposant au maire. Voilà. Donc Kofi se ressape ses propres vêtements, affuble le badge à la gloire de... c'est Luné, hein, c'était bien ça, hein, voilà, il me semble. C'est ça. Et voilà, et se dirige d'un pas déterminé vers comment dirais-je, le quartier général des préparatifs du meeting. Ok. Pas de problème particulier. Tu vas voir un gardien à l'entrée qui va te demander ton accréditation.
et qui va te laisser passer lorsque tu la lui tendras. Il aura, oui, si peut-être un regard, enfin, tu vois, il va te regarder de pied en cap, et comme tu es assez grande, peut-être lever un petit peu les yeux et lever même un sourcil. Mais bon, au-delà de ça, on est à New York, on voit d'autres. Je précise que je suis garde pour Tu es quoi? garde du corps pour le meeting. Je serai membre de la sécurité. Comment ça, tu seras membre de la sécurité? Bah, c'est-à-dire que je vais participer à la sécurité, à la sécurisation du meeting. Attends, je comprends pas. Ce qu'il dit Yoga. C'est ce que je dis au gars. Il me reluque un pro, il me regarde d'un Ah, air d'accord, un peu d'accord, interrogateur. d'accord, j'avais pas Je compris. lui dis, je suis membre de la sécurité. Voilà ce que je lui dis. Voilà. Ok. C'est parce qu'il me regarde d'un air insistant. S'il ne m'adresse pas la parole, je lui dis rien. Mais tu avais l'air de dire que il avait l'air interrogateur, dubitatif peut-être. Alors, juste, je te fais remarquer que tu es en train de dire à un gars qui fait la sécurité que tu es membre de la sécurité. Pour le lendemain. Voilà, parce que là. Ah d'accord, bon, D'accord. ok, on oublie l'idée. Très bien, oui. Que je suis en train de me dire Ok. qu'il est peut-être censé te connaître si tu es membre de la sécurité. Oui, c'est l'équipe. L'équipe est peut-être. Oui, enfin, ils se connaissent tous, effectivement. D'accord. Très bien. Non, bah, alors on oublie. Non, mais en plus, il n'y avait pas d'enjeu. C'était juste. Bon. Voilà. Non, mais c'est pour ça que je ressentais que tu avais besoin. J'ai cru qu'il y avait besoin de rajouter quelque chose, c'est pour ça. Donc, voilà. Ça aurait été Non, pas grave. tu Alors, es on oublie, on efface. On efface. Très bien. Du coup, c'est une zone relativement dégagée de Central Park qui a été justement aménagée. Donc, il y a des gradins d'un côté qui sont construits avec une estrade. La zone est frénétiquement occupée par des ouvriers qui mettent des lumières en place, des décorations, des drapeaux américains, voilà. Et tout le reste, ce sont des barnums, des grandes tentes installées un petit peu comme un camp, presque comme un camp militaire. Et là encore, entre les tentes, c'est un peu la frénésie. C'est surtout des costumes cravates essentiellement. Des hommes qui courent à droite et à gauche. Il y a des papiers, des affiches de Looney un peu partout. Voilà. Et il y a un certain nombre de tentes. Là, tu as du mal à les estimer. Et il y en a certaines de vraiment très, très grandes. Je repère un endroit où il y a je suppose, tu disais, ils sont en train d'installer les barrières, les gradins, les trucs comme ça, c'est ça? Enfin, Oui, c'est ça. alors, j'ai un endroit où sont stockés peut-être d'où proviennent les objets qui servent à la mise en place du meeting. Je prends une barrière, ou peut-être j'imagine bien là où les mecs galèrent à en prendre à deux pour porter une barrière. Kofi en porte une sur l'épaule en fait, et je vais me trimballer avec cette barrière en fait, qui sera un petit peu une manière de passer inaperçu. Si on me demande ce que je vais faire, voilà, je vais montrer que je suis occupé. Et donc ça c'est mon premier objectif. Et le deuxième ensuite va être de passer devant les tentes et d'essayer de repérer ce qui pourrait ressembler à comment dire, il y a deux choses qu'il recherche. Il y a d'une part la tente qui pourrait représenter justement ce dont je parlais tout à l'heure, la sécurité, c'est-à-dire s'il y a un plan des gardes, des choses comme ça, des factions, enfin de tout ce qui pourrait être mis en présence. Et la
la deuxième intention de Kofi serait de repérer la tente des officiels pour voir un petit peu, observer, se poster et voir espionner en quelque sorte. Ce qui pourrait se tramer à Mais l'intérieur. écoute, pour le coup, c'est probablement les deux plus simples à repérer, puisque celle des officiels est adossée à la scène, et c'est l'arrière-scène en fait. Et il y a écrit VIP only, enfin non même pas, il y a écrit staff only, et c'est vraiment l'équipe rapprochée de Looney. Quant à la tente sécurité, elle est juste à côté en fait. Et elle est reconnaissable parce que il y a une partie de la tente est ouverte et il y a un petit arsenal en fait qui traîne. Et tout ça, c'est justement encadré de barrières juste à l'arrière de la scène. Et il y a des gros bras aux quatre coins. Mon plan se tourne tout d'abord vers la tente des officiels. Hein. Voilà. Je me dirige avec ma barrière et j'essaye de jeter un œil à l'intérieur, de voir s'il y a du monde, quelles sont les personnes en présence, voilà. Non. Alors là, pour le coup, la réponse est non. Tu n'y arrives pas. D'une part parce que il y a quand même 3 bons mètres entre l'entrée de la tente et la barrière. Donc ce qui fait quand même une certaine distance, d'une part, et d'autre part, elle est strictement fermée, pour le coup, celle-ci. D'accord. Ok. Les barrières, on parle de genre de barrières en métal, c'est ça, qui peuvent facilement se déplacer. Ouais. Ok. Et l'arrière de la tente, il est, en gros, est-ce qu'il y a moyen de passer inaperçu, de contourner les barrières? Parce que bon, bouger les barrières, c'est pas un problème pour Kofi, et contourner la tente pour essayer d'écouter aux portes. Ça, c'est possible ou c'est compliqué? Alors, compliqué, ça le donc, sera, imagine, tu as une scène qui est posée. L'arrière-scène, c'est la tente. Donc, la tente, finalement, elle a que 3 côtés visibles. Le reste, c'est la scène. Le quatrième, c'est la scène. Et du coup, cette même tente, elle est entourée par des barrières. Et il y a 3 mètres Voilà. Donc, en fait, il y a un périmètre tout autour de la tente, ou sinon, il y a la scène. D'accord. Donc la solution, si je veux écouter aux portes, c'est de passer par la scène. C'est ça. C'est toi qui le dis. Et passer sous la scène, faire partie de un petit peu comme de ceux qui bricolent, qui sont en train d'installer, de s'affairer, voilà. Donc et donc tu penses qu'un contremaître intelligent enverrait un gars de 2 mètres et des brouettes sous la scène, baraqué comme pas possible? Tu peux le faire, hein, mais il me semble-t-il qu'Ophi est futé. Tout à fait. Ouais. Le joueur un peu moins. Mais... Ouais. Écoute, ça peut se tenter aussi. Tu veux vraiment le faire manipuler quelqu'un, hein, c'est ça? Ah non, moi je te rappelle juste, Kofi, que tes coéquipiers t'ont demandé d'attendre avant de faire quoi que ce soit, que tu es juste en train de prendre la décision de faire tout l'inverse. Donc, c'est pas moi qui veux te faire quelque chose, c'est toi qui veux te faire quelque chose, vraisemblablement. Alors après, donc sinon, si je jette mon dévolu sur l'autre tente, la tente qui est de sécurité,
est-ce que ce serait pas là par hasard où il pourrait y avoir des accréditations, ouais, enfin voilà, parce que l'autre plan de Kofi aurait été de se procurer des accréditations pour tout le monde en fait. Mhm. Écoute, pour le savoir, il faudrait que tu puisses y entrer. Pour l'instant, le seul moyen qui est à ta connaissance d'obtenir une accréditation, c'est d'assommer quelqu'un qui en a déjà Qui a eu. bien marché, qui a plutôt bien marché effectivement. Ouais, Voilà, ouais. c'est vrai. Et finalement, quelque part, ça peut se reproduire 3 fois, hein, si besoin. Oui, c'est vrai. C'est possible. Ouais, tout à fait. En tout cas, bon, l'objectif de Kofi était aussi de repérer les lieux, hein, de voir un petit peu, de dresser un petit projet, enfin de regarder un peu tout ce qui Entendu. peut être gardé. Et peut-être que Kofi va occuper le temps de l'arrivée des autres avant de prendre des risques inconsidérés, hein, en observant les allées-venues. Si tant est qu'il y en ait par rapport à l'attente des officiels. Repérer Entendu. si par exemple il y a des personnages louches ou qu'il pourrait reconnaître éventuellement. Il y a- D'accord. Voilà. Ok. Eh ben, écoute, le temps que tu fasses ton petit tour, on va peut-être retrouver Billy, qui arrive aux alentours de Central Park. Billy, si telle est ton intention, comment est-ce qu'on fait pour retrouver un Kofi dans cet espace? Hum, Comment on fait? Je pense qu'il faut. Je devrais vite le repérer quand même si bon, c'est Central Park, mais de toute façon, c'est pas tout Central Park qui est. La zone du meeting est quand même assez. Alors, effectivement, si tu te rends aux alentours de la zone de meeting, te fera pas très très longtemps pour le repérer, même de loin, effectivement, qui traîne au milieu des tentes. En revanche, est-ce que tout ce qui se passe à l'extérieur de cette zone de meeting, finalement, c'est pas ce qui va plutôt intéresser Billy? Donc, à savoir, effectivement, toutes ces tractations des partisans envers les kidams. Euh, voilà, peut-être même qu'il y en a euh, qui invitent les gens à aller poser leur signature sur les soutiens pour devenir soutien de Lounet. Ben voilà, c'est toute cette persuasion pour aller chercher de l'électeur et s'ils savaient ce qu'ils vont soutenir finalement. Moi, je pense que je vais aller quand même voir justement une des personnes qui distribue des tracts pour, sous couvert d'être une interview en passant pour le journal, de savoir. Mais effectivement, quel est le programme exact de ce... Attends, il faut que je retrouve le nom, je l'ai oublié. Lounet. De Lounet. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu plus quel est le programme de Lounet? Parce que jusqu'à présent, il n'avait pas trop fait parler de lui. Et là, bizarrement, on peut dire que l'occasion est quand même merveilleuse pour lui. Alors, pour le coup, il va te répondre avec un grand enthousiasme par rapport au programme de Lounet. Il connaît les arguments sur le bout des doigts. Il va prendre un air plus sombre et plus attristé par rapport à l'évocation du meurtre du maire. Mais il va rebondir en te disant que il l'a bien cherché. Ce démocrate, tout partait à volo. Il y avait plus de sécurité et il en a fait les frais. Et voilà. Et, en fait, il n'a eu que ce qu'il avait semé. Oui, donc au final, les événements se déroulent au mieux
pour Lounet. Et juste, est-ce que vous savez qui finance sa campagne? Parce que je trouve ça quand même réussir à faire un meeting en moins de 48 heures, réunir tous ces fonds Central Park quand même. Vous vous rendez compte, Central Park pour un meeting municipal, on n'a jamais vu ça. Eh ben, c'est-à-dire que, bah oui, Monsieur Lounet a d'excellents soutiens politiques et financiers, hein, on n'en pas douter. Mais si vous êtes journaliste, je vous invite à aller à la tente presse qui vous est réservée et vous aurez tous les documents officiels pour la campagne de Monsieur Lounet. Oui, mais tout à fait. Tenez, d'ailleurs, vous voulez un badge et le flyer pour. Oui, bien sûr, je vais prendre tout ça. Je prends tout ça, je mets le badge dans ma poche. Je me dirige vers la tente qui m'a indiqué. Et j'ai toujours Rob et Mike avec moi. Je leur fais signe quand même d'être. Ils le sont toujours, mais d'être un peu plus aux aguets que d'habitude. Entendu. Bah, du coup, peut-être. Fais-moi évaluer une situation qui craint, s'il te plaît. Neuf. En avançant, tu remarqueras que c'est pas seulement des signatures qu'on récolte, et c'est pas seulement rendez-vous au meeting de demain, mais on demande aussi à certaines personnes de se rendre juste après le meeting un peu plus loin dans l'espace des tentes. Et voilà, on leur donne rendez-vous à cet endroit juste après le meeting. C'est un point de rendez-vous, apparemment, ce sera indiqué et ce sera juste après le meeting. Et t'entends ça à plusieurs reprises et ça t'intrigue parce qu'encore une fois, c'est plutôt des conversations qu'on a un peu à l'écart de l'allée principale ou enfin voilà, c'est des petites choses qui ont l'air de se chuchoter. C'est pas comme pas celui officiel. justement que tu as interviewé et qui lui était vraiment très expansif et voilà, qui cherchait à se faire entendre. Là, tu sens que c'est des petites conversations plutôt sur le bas-côté. Ok, je fais part de mon interrogation à Rob et Mike, à voir si... Est-ce que c'est pas le moment où Mike te dirait que c'est peut-être aussi à lui de jouer et d'aller se fondre un petit peu dans la foule et de revenir te voir ultérieurement quand Messi il découvre quelque chose? C'est fort probable. Je vais quand même... Mike, je sais que tu fais attention, mais là, je te demande vraiment de faire encore plus attention. On ne sait pas ce qui se trame. Il y a des choses qui... On n'est pas en terrain connu, là. Il faut vraiment que tu fasses attention à toi, s'il te plaît. Et donc tu envoies Rob et Mike? Mike, tout seul. Juste Mike, d'accord, ok. Oui. Et donc ce que tu précises à Rob, c'est aussi envers toi, du coup. C'est faire attention à ce qui t'arrive. Ah oui, de là, on est clairement en terrain ennemi. Je ne sais pas. Enfin, on ne sait pas. Est-ce qu'on a déjà été
Je pense qu'il y a un petit peu de paranoïa qui commence à arriver de est-ce qu'on nous aurait pas déjà vu quand on est arrivé sur les lieux du crime de l'ancien maire? Est-ce que, puisqu'apparemment Mr. Brown a déjà été évincé, on sait que je suis journaliste pour ce même journal, enfin, voilà. Okidoki. Tu te diriges vers la tente réservée à la presse. C'est une tente qui permet aussi d'accéder à l'intérieur de la zone de meeting. C'est-à-dire que elle s'ouvre d'un côté des barrières et communique de l'autre. Et donc à l'intérieur, tu vois tout un tas de confrères qui sont en train de demander justement des badges, des accréditations, des informations officielles. Voilà, il y a une rangée de tables de chaque côté qui forment un couloir et voilà, il y a des gens qui répondent aux journalistes de chaque côté qui vous donnent des accréditations le cas échéant. Et il y a peut-être une vingtaine de journalistes qui attendent. Oui, j'imagine que j'en connais certaines de tête. Vraiment, oui. C'est plutôt, t'as plutôt affaire à des gens costume cravate. On est plus sur. Alors, je sais pas si la distinction se faisait déjà à l'époque, mais on est quand même sur du journaliste un peu politique. Oui. Voilà, toi, C'est pas toi, mon t'es plus un univers. journaliste. Ouais, voilà. Je pense On pas est bien que vous d'accord. soyez. Voilà. Oui. Tu fasses complètement couleur locale là-dedans. Oui. C'est d'ailleurs plutôt des personnes que j'ai pas tendance à trop porter dans mon cœur. Donc je vais quand même faire la queue comme les autres et je vais attendre mon tour. Quelques minutes plus tard, une place se libère, une hôtesse t'accueille, tu sens qu'elle commence à être fatiguée, mais elle arrive quand même à arborer un sourire. Oui, vous travaillez pour quel journal? Pour l'America Weekly. Entendu. Alors, on a personne encore qui est venu. Oui, alors très bien, oui, je vais vous faire une accréditation. Donnez-moi. Voilà, elle te fait. Oui. Est-ce que vous avez besoin de plus de renseignements? Est-ce que vous avez besoin de documents particuliers? Elle te fait toute une liste, mais a priori, il n'y a pas besoin de plus et tu auras ton accréditation. Ok. Je demande pas mon reste, je prends l'accréditation et puis je sors de la tente. Tu sors à l'intérieur du camp ou tu retournes à l'extérieur? Non, je vais faire un tour dans le camp d'abord. Ok, vas-y. Immanquablement, en te promenant, tu vas finir par tomber sur Kofi avec sa barrière. Mm-hmm. Voilà, maintenant, par exemple. Kofi, est-ce que comment tu as fait pour entrer? Et toi, comment t'as fait pour entrer? Je suis journaliste, donc j'ai demandé tout simplement une accréditation. Eh bien, moi, je suis partisan du maire, donc j'ai une accréditation. Enfin, du futur maire. D'accord. Tu as fait tout ce chemin pour me poser cette question? Non, on était censé se retrouver, donc je suis venue te retrouver. Oui, mais je ne pensais pas que tu serais rentré directement à l'intérieur. Bon, peu importe. Je n'ai pas pu découvrir grand-chose jusqu'à présent. C'est très très bien gardé. J'ai juste repéré la tente des officiels. Est-ce que ton accréditation te permet de t'y rendre? On peut tenter. Kofi, ceci dit, tu as quand même eu le temps de faire le tour du camp. Tu sais qu'il y a de vastes zones d'entrepôt
et une vaste zone dédiée aussi au transport, type camion, etc., sur laquelle il y a beaucoup de passages. Mhm. Et voilà. Et après, il y a beaucoup de tentes réservées aux bénévoles et aux partisans. Et bon, c'est un peu frénétique et je suis pas sûr que tu comprennes vraiment tout ce qui se passe au sein de cette campagne enfin voilà, de communication. Mais enfin voilà, c'est surtout des trucs où il y a des bureaux, des machines à écrire, des papiers qui volent, des gens un peu survoltés. Mhm. Et voilà, des tableaux, des plannings, voilà. Tout, tout le temps où je me suis retrouvé posté, je n'ai pas vu de mentions, de symboles qui auraient pu rappeler Arcanum, de silhouettes ou de personnages qu'on aurait pu croiser auparavant. Non, là vraiment, enfin, t'as Pas affaire essentiellement à des soutiens de campagne, à des D'accord. ouvriers enfin voilà, de l'événementiel, Ouais. des manutentionnaires. Si, il y a quelques contremaîtres, mais tu vois, il y a pas une belle voiture garée Ouais. sur Mhm. l'espace réservé aux. Enfin, voilà. Pour l'instant, on est vraiment que dans les préparatifs. D'accord. Ok. Donc j'en fais part à Billy, hein, je dis que je n'ai rien trouvé de fabuleux, hein, voilà, et que les liens avec Arcanum ne font pas pointer le bout de leur nez comme ça en pleine journée, quoi. Euh, voilà. Tu aurais une idée de comment on pourrait s'y prendre pour avoir accès à peut-être toi avec ton accréditation et ta propension naturelle à discuter, à baragouiner, peut-être connaître le programme de demain, des discours qui seraient annoncés, parce qu'il n'y aura pas que le futur maire Lounet qui va s'adresser aux foules. Il y aura peut-être d'autres soutiens et peut-être des membres de l'Arcanum, justement. Alors, le programme de demain, je, je l'ai plus ou moins, donc je sors le tract que j'avais mis Oh, oui, oui, dans ma poche. Bon, voilà. tu l'as en plusieurs Euh, exemplaires, avec le ouais. détail, sans le détail. Ce qui m'intrigue un peu plus, c'est j'ai cru entendre que après le meeting, il y a les personnes qui viennent, qui sont à qui on demande de signer, de soutenir la campagne. On leur a dit qu'apparemment demain après le meeting, il y avait quelque chose. Quoi, je ne sais pas. C'est dit. C'est pas une information officielle, c'est dit seulement aux personnes qui sont venues donner leur signature et leur soutien. Plus que le meeting, je pense que c'est là qu'il faut qu'on soit et c'est cet événement-là qu'il faut qu'on surveille. Je pense qu'il va se passer quelque chose d'important. Je sais pas encore quoi, mais c'est ce qu'il nous faudra surveiller. Bah, disons que les deux sont compatibles. On peut surveiller, assister au meeting et essayer d'infiltrer cette réunion secrète. Donc, si je comprends bien, pour infiltrer cette réunion, il faut recueillir, faut donner sa signature, c'est ça, son soutien? C'est ce que j'ai cru comprendre. C'est pas dit, mais c'est pas dit officiellement. C'est-à-dire que ça va être dit un petit peu en marge de ces stands ou des. Donc c'est ce qui m'inquiète justement, c'est que ça ne fait pas partie du programme officiel et ça ne fait pas partie des réclamations entre guillemets. Enfin, c'est pas le mot que je cherche, mais. Par ailleurs, Billy, en te promenant avec Kofi et en longeant la barrière côté Central Park, tu vas avoir à un moment donné une espèce de petite arche, tu vois, qui vient faire comme un petit portail qui, pour l'heure, est barré. Et sur lequel tu vois
écrit en gros soutien de Looney. Et ça t'évoque un petit peu le point de rendez-vous que donnait la personne tout à l'heure, et ça donne juste sur l'espace de chargement et de déchargement, ce grand espace réservé au camion pour l'heure, et qui donne sur des grandes tentes, des grands barnums dans lesquels ils viennent entreposer vraisemblablement énormément de matériel. Je prends en photo cette arche avec tout ce qui est derrière. Voilà, juste. Et du coup, je le dis à Kofi, tiens, mais regarde, justement, c'est ce dont je te parlais. Je pense que les personnes vont se réunir ici après le meeting. Pourquoi? Je sais pas, mais j'ai vraiment un mauvais pressentiment. Et si on allait jeter un coup d'œil à ce matériel, parce que il me semble que les gradins sont installés, la scène est installée, je vois pas pourquoi ils auraient besoin de davantage de matériel c'est bizarre quand même. C'est ce qui m'inquiète. Kofi, Billy, enfin plutôt Kofi, mais du coup Billy par ricochet. À quel moment un colosse qui fait 2 fois le tour du camp avec une barrière sur l'épaule, il se fait repérer? Maintenant, par exemple. Par exemple. Ah, voilà. Genre un autre colosse un peu comme toi te siffle un peu de loin. Je le vois bien même depuis l'entrée des camions. Il vous interpelle de loin et commence à marcher vers vous d'un pas décidé. Ok. Je vais faire le mec perdu avec la barrière qui se tourne à droite, à gauche et qui hausse les épaules. Et je vais tenter un pas ou deux en direction de celui qui vient vers nous. D'accord. Faisant face au danger. Est-ce que de près ou de loin, c'est à manipuler quelqu'un? Ouais. Ouais, ça. Allons-y, c'est parti. J'ai eu mon manipuler quelqu'un. Donc donc c'est du charme, donc c'est -1, et en plus de cela, comme j'ai une nature inhumaine, j'ai un -1 supplémentaire, -1 constant. Alors je relis, par contre, voilà, vous avez du mal à comprendre les mécanismes qui régissent le comportement des hommes et leurs émotions. Quand vous faites une manœuvre sociale, vous subissez -1 constant, donc un -2. Eh ben allons-y, n'ayons peur de rien. Billy, tu ferais mieux de te barrer. Vu que tu l'as jamais utilisé. Ah, je me demande si je l'avais pas fait précédemment. Allez, c'est parti. Oh, eh ben c'est un 9. Voilà. Bon, très bien. Écoute, le gars va s'approcher. Dis-toi avec ta barrière. Qu'est-ce que tu fais là? Ça fait 3 fois que tu fais le tour. Eh ben, j'aimerais bien savoir. Le contremaître là-bas, il m'a dit d'aller le mettre vers la tente des officiels, mais je l'ai pas trouvé. Et après, à la tente des officiels, quand je suis passé devant, on m'a dit mais c'est là. Et puis en fait, on m'a dit il faut aller à l'entrepôt. Donc vous avez besoin de barrières. C'est vers là qu'il faut que j'aille. Le gars te regarde un petit peu consterné, baragouine un truc dans sa barbe qui devait pas être très sympa pour ta maman, Kofi, et t'indiquera la direction et te dira que il veut plus te voir dans les parages. Ben, sauf si on me demande de faire quelque chose, monsieur. Il se retourne pas, il retourne dans sa cahute près de l'entrée. Et donc je prends la direction qu'il m'a indiquée. On va Très pas bien. jouer au con non plus. Casse dans la locomotive. Comment ça se passe avec Walt et le petit Karl?
Eh bien, en vrai, j'ai comme l'impression que assez rapidement, Cass ferme les petites, les carnets, les prend sous son, dans ses mains et dit Walt, euh, j'en ai marre de la garçonnière de ton père. Si nous trouvions un endroit un peu plus confortable. Et du coup, on la voit sortir avec son impeccable. Je la vois avec un, allez, un tailleur qui va bien sûr en dessous des genoux, un petit chapeau sur le côté avec des résilles, toujours bien préparé, et elle, un taxi. Elle demande d'aller à un hôtel connu de New York. La chambre que Walker avait réservée à son hôtel l'est toujours, a priori. Eh bien, très Et bien, Walt allons-y. en est informé. Allons-y. Et j'espère... Très, très bien. dis-moi, Walt, as-tu remarqué si il y avait des téléphones? J'aurais besoin de téléphoner au banquier. Il y a certainement dans cet hôtel à minima un téléphone et peut-être même un dans votre suite éventuellement. Ok. Et c'est ce que je m'apprête à faire, du coup, ou faire un télégramme ou appeler directement mon banquier pour que, enfin, si c'est possible, pour que ça aille plus vite, de lui téléphoner, hein, puisque c'est un banquier quand même qui gère beaucoup d'argent. J'ose espérer qu'il arrive à avoir un téléphone. Mhm. Et je vais me rappeler à son bon souvenir et lui demander de faire une recherche sur ce nouveau maire là qui a envie de plein de choses et je voudrais savoir d'où viennent ces fonds parce que en fait à l'Arcanum si tu suis les fonds d'argent tu retrouves toujours qui est le commanditaire. J'aimerais qu'elle regarde un peu qui a fourni l'argent et qui puisse me répondre bien sûr le plus vite possible. Et à quel titre il ferait ça, ton banquier? Parce que c'est... Parce que le banquier de Walker, je veux bien, hein, mais le banquier de Cass, morte depuis 16 ans. excuse-moi, c'est vrai. Je vais aller dans ma chambre du coup et enlever mon médaillon et prendre une sorte d'accent emprunté de Walker pour faire ça. Mhm. Entendu, parfait. Et du coup, je suis Je t'en beaucoup plus prie. sec bien sûr parce que Cass est avenante, ce qui n'est pas le cas de Walker. Ouais, entendu. Écoute, là, je me demande encore, est-ce qu'il y a un enjeu? Évidemment, il te répondra pas dans la minute. Évidemment, c'est un service qui se modérera, mais tes fonds te le permettent largement. Euh, et attends, quoique, mais non, même pas. Il te répond dans la minute. La campagne de Lounet est largement financée par un panel d'entreprises bien connu et dont la liste qui peut te communiquer une liste assez facilement. Billy a fait le rapprochement Munakra à Arcanum en quelques secondes. J'ose espérer que Cass le fera également quand elle verra Ouais, le nom de Munakra apparaître. ok. Et moi, ça me donne pas une idée de qui pourrait être derrière ça. Euh, si le banquier doit pouvoir
Enfin, bon, si, il peut te filer les coordonnées officielles de la boîte, en tous les cas. Ok. Par ailleurs, tu m'as parlé de Walt, mais que fais-tu du Karl? Eh ben, je me posais la question. Je sais pas si je lui laisse. Non, peut-être. Je me suis attaché. Je me suis attaché à lui. Et si Kofi veut le garder, autant le garder dans des bonnes dispositions. Je crois que je lui donne quelques habits de mon fils et que je l'amène avec moi en lui disant ne bouge pas trop. Je crois qu'elle est entre l'affection, la volonté chrétienne et l'autorité envers un petit chiot perdu, quoi. Et Voilà. quid de sa nouvelle marque sur le front à ce jeune garçon? Il a tous les gens bien élevés ont un chapeau, une casquette. D'accord. Mais je voulais dire, ça n'attise pas plus la curiosité de classe que ça. D'accord, ok, parce que Mais pas du en tout, hein. fait, c'est Non, parce non, que c'est parce que moi j'imaginais que c'était un collatéral du fait qu'il ait été un loup-garou, mais non, c'est quand on a joué la note, c'est ça? En tous les cas, ça s'est produit pendant le malaise, la transe de Walt. D'accord, il l'avait pas avant. Ça- Oui, oui. Il Tu l'avait vois, pas c'est un avant. élément que j'avais oublié. Ok, oui, alors je veux bien l'examiner. Je crois que je voudrais Euh, l'examiner assez magiquement, en fait. Ah, d'accord. Entendu. Plutôt sur le pendant, voilà, ritualistique, magique. Est-ce que je Mm. peux... Tu fais bien de faire ça parce que du coup, tu vas nous jeter un jet en utiliser la magie. utiliser la magie. Très bien. Ouais. Alors, utiliser la magie. Je me permets de regarder pour nos téléspectateurs. Si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Tac, 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 vous jetez plus bizarre. Par défaut, dure une trentaine de minutes. Donc, l'effet, ça serait faire une chose qui dépasse les limites humaines. Oui. Ouais, je vois que ça. Oui, oui, oui. Très bien. Et on a déterminé qu'il fallait un contre-coup systématique. Mon but est de dévoiler ce qui est caché. Est-ce que ça ne va pas cacher une partie de ce qui est dévoilé et du Très, très bonne coup idée. mettre est-ce que ça va pas désorganiser l'ensemble du système de réservation de l'hôtel qui aura disparu? Alors, C'est toi qui l'as choisi, je le pépin, pensais à je crois. quelque chose. Ouais, mais alors justement, mais tu m'as donné une excellente idée, je trouve. Ça va pas désorganiser le système de réservation de l'hôtel qui n'est absolument pas électronique et qui est tout sur papier hein, à l'époque. En revanche, je te propose que ça désorganise un petit peu l'effet de ton médaillon pour une durée limitée dans le temps, mais euh, un petit peu comme une télé qui chercherait son canal, tu vois. Euh, Pourquoi pendant, allez, disons une petite heure, tu zapperais pas de morceaux d'apparence de Walker en morceaux d'apparence de Kans et le tout se mélangeant bizarrement? Ok, ça marche. Il y en a pour une petite heure. Donc, a priori, seul Walt et Carl pourront être témoins. Ça nous ferait un petit...
13, 14. 14. Ça se passe magnifiquement. C'est même bien, cher payé Walker. quand même ce contre-coup de malade. Et alors, c'est d'autant plus cher payé que. Mais ce gamin est exempt de toute magie. Si un jour il a été touché par la magie, il en a été littéralement vidé. Et puis même, tu peux te dire que il en est à un point où jamais plus personne ne lui jettera un sort. La magie n'a même plus prise sur ce gamin. Waouh. C'est peut-être l'humain le plus ordinaire et banal et triste que tu puisses imaginer, en tout état de cause. Rappelle-moi, ça avait touché aussi Kofi à ce moment-là? Non, hein. Non, non, non. Ça avait touché Walt, qui s'était mis à voler, à léviter, et lui, Ouais. c'est ça. Ouais, et l'autre chose que tu sais, c'est qu'à priori, Billy a été paralysé aussi pendant toute l'opération. Donc ça n'a strictement pas affecté Kofi. Billy a été paralysé et pendant tout ce temps, la cicatrice se générait sur le front de Kat. Walker, que nous caches-tu encore? Bon, il est temps de replonger dans mes... Alors, C'était on va te les... la note que j'avais jouée suite à la lettre de Walker, on est bien d'accord. Exactement. C'est ça qui avait tout déclenché. Donc, allez, on va essayer de te les distiller un petit peu au compte-gouttes. Dans tes éléments de compréhension, tu vas te rendre compte que s'il faut une âme à Kofi pour l'activer, en revanche, Walker dit très clairement que à l'extinction de Kofi, les âmes ne se dispersent pas, ne se disloquent pas, voilà. Et du coup, il insiste sur la notion de sanctuaire quand il parle de Kofi. Donc s'il meurt, s'il s'arrête de fonctionner, du coup, les âmes restent à l'intérieur. C'est ça que tu viens de me dire. Ouais. Ok. Et a priori, elles sont bien conservées, puisque c'est aussi la raison pour laquelle il a enfermé celle de Cass à l'intérieur, c'est que elles sont préservées. Ce qui toi, un fond 2 pour toi, c'est aussi ce qui jusque-là, en tous les cas, a protégé ton âme éventuellement de la mainmise de Kael dessus. Ok. Et ceci dit, quant à la mainmise de Kael sur ton âme, on peut imaginer que le contrat qui te liait à lui te donnait un certain sursis avant qu'il ne récupère ton âme. Il se pourrait que si on compte 16 années, peut-être 17, puisque tu serais pas décédé totalement immédiatement après l'accouchement, mais bon, voilà, tu serais pas très très loin du terme peut-être. Ouais. Oui. Mais bon, pour l'instant, Ouais, bon, voilà. je vais essayer de pas rester devant lui. Voilà. Et tac, tac, tac. Et non, on verra pour la suite un peu plus tard. Ok. Il est peut-être temps de décréter la pause. Ça marche. Absolument. Ok. Allez, À tout de suite. À tout de suite.